Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Philippe Folliot. Madame la Ministre, de plus en plus de nos concitoyens s'inquiètent de leur avenir et du territoire où ils vivent. Une sourde colère monte dans nos villes moyennes et dans le monde rural en général et dans les zones de Piémont et de montagne en particulier. Élu d'Albi, de Castres, mais aussi de l'Est du département, c'est Mont-de-la-Cône qui compte moins de 20 habitants au kilomètre carré. Je comprends et partage ces inquiétudes. La fuite des services publics, c'est pour nous. La fermeture des écoles, c'est pour nous. Le bas débit quasi généralisé, c'est pour nous. La mauvaise couverture en téléphonie mobile, c'est pour nous. Les contraintes des zones vulnérables, c'est pour nous. La démographie médicale en berne, c'est pour nous. La baisse drastique des crédits des lignes aériennes d'aménagement du territoire, c'est pour nous. La fermeture de l'usine Weir Minéral sans aide et sans soutien de l'État, en silence, c'est aussi pour nous. Je ne reviendrai pas sur l'autoroute Castres-Toulouse en attente depuis des décennies, mais l'enclavement routier, c'est aussi pour nous. Certes, il y a de belles réussites et un certain art de vivre au cœur de notre ruralité, mais le sentiment d'abandon, d'inéquité et d'injustice prédomine chez nombre d'entre nous. Dans nos territoires, les élus ont le moral au plus bas, baisse des dotations, regroupement forcé d'intercommunalités avec ce fatidique et inadapté seuil de 20 000 habitants, éloignement d'administration tatillonne, ils n'en peuvent plus. En fait, maintenant, c'est le sentiment que Paris ne nous entend plus. Pire, dans certains salons ministériels ou sièges de grands groupes, on ne nous comprend plus. Vivre et travailler dignement au pays, c'est tout ce qu'on demande. Il n'y a rien de plus terrible que deux mondes qui se côtoient sans se parler, sans se comprendre. Madame la Ministre, l'État a un rôle historiquement de régulateur, de correcteur, en fait d'aménageur. Voilà belle lurette qu'il ne le joue plus ou si mal. Concrètement, au-delà des mots et des intentions, que comptez-vous faire? Merci. La parole est à Madame Sylvia Pinel, ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Folliot. Vous avez évoqué les inquiétudes des territoires ruraux, territoires que nous connaissons bien et qui ont eu l'occasion de faire part au gouvernement de leurs inquiétudes lors des assises des ruralités que nous avons organisées. Et à l'issue de ces assises, nous avons présenté lors du comité interministériel une cinquantaine de mesures qui reprennent les sujets que vous avez évoqués et qui permettront de renforcer l'attractivité et le dynamisme des territoires ruraux tout en tenant compte de leurs spécificités, de leurs différences, parce qu'ils n'ont pas tous effectivement les mêmes problématiques. D'abord, concernant l'accès aux services publics et la question de la santé, avec Marisol Touraine, nous déployons des maisons pluridisciplinaires de santé, nous favorisons l'installation des jeunes médecins dans les territoires ruraux et avec la Poste, nous allons déployer d'ici 2016 1000 maisons de services publics en partenariat avec différents opérateurs. Nous portons et nous accompagnons également les collectivités territoriales à destination de projets structurants. Je pense au très haut débit, à la téléphonie mobile, avec des obligations contenues dans la loi croissance et activité. Et enfin, nous sortons de l'opposition stérile entre urbain et rural en développant des complémentarités. Et vous le savez, Monsieur le député, dans le contrat de plan État-région, il y a là aussi des leviers importants pour favoriser l'investissement, pour favoriser la croissance et l'emploi sur tous les territoires. Notre préoccupation, vous le voyez, est de donner à chaque territoire les chances de son développement, les chances de son attractivité, parce qu'ils font tous partie de la République. Merci Madame. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour quelques minutes.